Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Le jour décline. Le jour décline, Seigneur du temps, ô Dieu fidèle. Le soir vient, rassemble-nous tous en ta garde. Accorde-nous la vie sans fin et la vieillesse sans ténèbres. Fais que le jour de ton retour, ta gloire, enfin, nous illumine. Exauce, ô Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils unique qui règne avec le Saint-Esprit depuis toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Nous voici parvenus à la veille de Noël. Nous voici parvenus à ce jour annoncé par 1000 louanges, ce jour annoncé par 1000 poèmes, ce jour annoncé par plusieurs psaumes, le jour où l'Emmanuel entre dans notre vie et fait irruption dans notre existence. Ce jour que nous avons préparé en essayant de nous tenir dans le creux de la main du Seigneur par une attitude saine, une attitude qui honore notre Dieu. Nous avons préparé donc ce jour avec une sorte de toilettage de notre fort intérieur. Nous avons muselé nos mots pour ne pas être en disgrâce avec le Seigneur notre Dieu. Nous avons essayé de vivre. Et nous sommes à la veille. Et pour nos amis de la diaspora, tout en saluant Delphine qui est en visite et en congé, eh bien, nous vous rappelons le principe de cette émission qui consiste à juste débattre autour d'un thème. Et le thème de cet après-midi, Marie-Ange va le donner, c'est vrai, mais c'est que nous entrons dans la période des vœux et chacun va s'adonner à cœur joie de souhaiter des vœux, et il y en a qui vont souhaiter, espérer, il y en a qui vont même s'énerver parce qu'ils n'ont pas reçu de vœux, n'ont pas reçu de prophétie sur leur vie. Eh bien, la question que nous nous posons, c'est, voici encore une période où nous allons donner des vœux, dire des vœux, ces vœux qui peut-être ne vont même pas se réaliser, ou les vœux qui ont été dits sur notre vie ne se sont pas réalisés. Alors, c'est à se poser la question de savoir, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, certainement. Est-ce qu'il y a une attitude à avoir, il y a un comportement à adopter, il y a une façon de percevoir les vœux pour qu'ils puissent se réaliser, ou il y a un comportement à avoir pour que les vœux pieux qui ont été dits sur notre vie puissent se réaliser. C'est la question que nous avons soumise à nos internautes et ils nous ont répondu. Voici donc quelques réponses de nos amis de Espoir Diaspora. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Espoir, à toute la diaspora et au village Espoir Diaspora. C'est la nouvelle année avec son lot de bons souhaits multiples, de prophéties qui risquent encore de ne pas se réaliser. Quelles sont les dispositions qui pourraient permettre l'accomplissement de certains souhaits dans notre vie? Tel est notre sujet de ce jour.
Oui, chaque année, c'est vrai qu'en étant chrétien, on va à des prières, on reçoit des prophéties. La fin de l'année arrive, on ne voit pas l'accomplissement, on se met en mode doute. Ça, c'est quand notre cœur n'est pas entièrement tourné vers le Seigneur. Quand on s'inquiète, on doute, on se dit encore une qui n'a pas réussi, encore des moments de mensonge, ou bien, en tout cas, on est dans un état peut-être pas bien. Donc, moi, les dispositions par rapport à une prophétie qui pourrait permettre l'accomplissement de ces souhaits-là dans notre vie, c'est de se mettre en route, en mouvement. Il y a la prophétie, le passage dans Habakkuk qui dit « Si la promesse est tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. » Mais attends-la, elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas attendre en restant assis à ne rien faire et attendre qu'elle nous tombe du ciel. Non, attends-la. Pour moi, quand on dit attends-la, mets-toi en mouvement. Donc, si c'est par exemple une prophétie comme quoi tu vas trouver du travail, tu vas réussir dans ton domaine, mais si tu restes couché à la maison sans envoyer de demande, mais cette prophétie-là, tu veux qu'elle se réalise comment? Donc, pour moi, se mettre dans les dispositions, c'est de se mettre en mouvement avec l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, en lui demandant comment faire, en priant, en lui demandant de nous aider à se mettre en mouvement, je me dis, nos prophéties s'accompliront. Et aussi, ça ne sert à rien à la fin de l'année de venir encore s'apitoyer pour dire oui, ce qu'on m'a dit, ça n'a pas marché, ou bien je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Non, 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 non. Au contraire, bénis Dieu déjà pour ce que tu traverses encore cette nouvelle année. Tu finis l'ancienne année, que tu rentres dans la nouvelle année, que tu es en bonne santé et que tu aies la force de toujours l'adorer en vérité et en esprit. Donc pour moi, c'est de se faire accompagner par l'Esprit Saint qui va nous permettre de rentrer dans nos bénédictions. Donc arrêtons encore de, comment dire ça, de se morfondre et tout ça quand une prophétie se réalise pas. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que cette prophétie se réalise? Donc se mettre en mouvement avec l'Esprit Saint nous permettra de rentrer dans nos bénédictions. Merci à Radio Espoir pour notre belle émission. Merci encore à tous les techniciens de Radio Espoir. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à tous mes amis et au village Espoir Diaspora, à toute la diaspora et à ma famille en Côte d'Ivoire. Merci et à jeudi prochain par la grâce de Dieu. Au revoir. Moi, c'est Marie-Ange du Canada. Un grand bonjour à cette grande équipe de l'émission Espoir Diaspora. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce jour avec un nouveau thème. Ça, c'est vraiment le thème de cette fin d'année. Un thème également qui va certainement répondre à nos préoccupations de l'année prochaine. C'est vrai que cette année finie, comment va être l'année qui arrive? Alors, le sujet qui nous est donné ici, c'est la nouvelle année avec son lot de bons souhaits multiples, de prophéties qui risquent encore de ne pas se réaliser. Quelles sont les dispositions qui pourraient permettre l'accomplissement de certains souhaits dans notre vie? Il y a les prophéties, il y a des souhaits multiples. Quand on fait la prophétie, c'est la part de Dieu. Le travail, ça doit être ta part. Chaque prophétie est accompagnée d'un travail pour qu'elle se réalise. Quelle est ta part dans tout cela? Dieu te donne sa part, il te fait une prophétie. Il dit, tu vas te marier. Quand Dieu te dit ça, qu'est-ce que tu fais? Tu attends, tu t'assois et tu attends que le mariage arrive. N'est-il pas juste de t'activer, de faire en sorte que les choses marchent de ton côté également? Et la prophétie est la part de Dieu, certes, il y a ta part à toi aussi. Le travail que tu vas fournir pour que cette prophétie
prennent existence. Nous avons de multiples souhaits, des choses que nous voulons voir réalisées dans nos vies. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ces choses-là existent? Qu'est-ce que nous faisons pour la réalisation de ces choses? Le tout n'est pas de souhaiter, ça c'est le travail de la pensée. Nous souhaitons dans notre pensée, nous avons plein de choses que nous voulons faire. Mais depuis le début de cette année-là, qu'est-ce que nous avons fait pour que, en cette fin d'année, nous puissions souhaiter des choses? Qu'est-ce que nous avons fait pour que les prophéties qui nous ont été données tout au long de l'année, qu'elles existent, qu'elles se réalisent? Qu'est-ce que nous avons fait? Dieu a sa part, la pensée a sa part. Et nous avons notre part. C'est le travail que nous devons fournir pour entrer dans la réalisation de ces prophéties et de tous ces souhaits que nous avons au fond de nous. Nous avons dans la Bible deux images. Jésus nous donne deux images. Celle de Marthe et de Marie. Jésus va dire un moment à Marthe, quand Marthe se plaint du fait qu'elle est active et sa sœur elle est assise à écouter Jésus-Christ. Jésus lui dit, Marthe, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Jésus n'a pas dit que ce que Marthe faisait c'était mauvais, il a parlé de la meilleure part. La meilleure part c'est celle d'écouter la parole de Dieu. Mais il y a l'autre part qui est là, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu sois active. Tu vas te nourrir de quoi? De la parole de Dieu. Tu vas vivre de la parole de Dieu. Tu vas construire ta maison avec la parole de Dieu. Mais tu l'écoutes, certes. Mais, de l'autre côté, tu travailles, tu t'actives en mettant en pratique cette parole de Dieu, en respectant, en obéissant cette parole de Dieu. Donc, on a dans notre vie à la part de Dieu, mais à la part de nous, les hommes. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne va pas nous s'occuper de nous sans nous. Il a fait sa part, il nous a créés. Maintenant, pour le reste, c'est à nous de mettre également la main à la pâte. C'est vrai, nous attendons beaucoup de choses, il y a beaucoup de souhaits, il y a beaucoup de prophéties en cette année. On se pose des questions. Cette année qui vient, on prie, on dit Seigneur, que cette année qui arrive soit différente de l'année qui est passée. Que cette année qui arrive soit une année où beaucoup de choses, les prophéties se réalisent, où nos souhaits se réalisent. Mais quelle est notre part depuis le début de l'année? Chaque mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à décembre, qu'est-ce que nous avons? Quelle est la pierre que nous avons posée à l'édifice? Quel est le travail que nous avons fourni pour que justement nos souhaits, les prophéties se réalisent dans nos vies? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait pour dire après, oui, les hommes de Dieu, il faut des prophéties qui ne se réalisent pas. Voilà. Qu'avons-nous fait nous-mêmes? Je me souviens qu'une fois, on avait eu un enseignement où Pépé disait que, notre grand-père disait que, que vous avez des prophéties, vous voulez vous marier, quand on a les prophéties, tel va se marier, oui, mais la réalisation de ces prophéties-là ne se fait pas toute seule. Il faut se mettre en activité. Il faut aller provoquer ces prophéties-là pour qu'elles se réalisent. Il faut faire des mouvements pour que ces prophéties se réalisent. Dieu a sa part, nous avons notre part. Il nous a créés sans nous, il ne peut nous sauver sans nous. Quelle est ta part? Quelle est ta part? Quelle est la part que tu as fournie? Quel est le travail que tu as fourni en cette fin d'année pour pouvoir espérer quelque chose pour l'année qui vient? Voilà la question à laquelle nous devons tous nous poser. Nous ne sommes plus au niveau des prophéties. Dieu a fait sa part. Nos pensées, tous les jours, nous avons beaucoup de choses, des projets dans nos pensées que nous avons. Mais les projets, nous n'allons pas nous asseoir et attendre que les projets se réalisent, que tout se fasse seul. C'est vrai que nous les formatons dans nos têtes, nous les formatons à l'intérieur de nous. Mais il faut bien que ces projets sortent. Et pour qu'ils sortent, il faut un travail que nous devons faire physiquement. Les prophéties, on les donne tous les jours. Je me saisis de cette prophétie. Je fais un miracle dans ma vie, je me saisis de cette prophétie. Mais le miracle va s'opérer seul. La prophétie va s'accomplir toute seule, étant assis
dans notre lit, et puis la prophétie va venir s'accomplir seule. On sait que c'est de la prophétie, et puis on va provoquer le miracle. On dit, je me sais de cette prophétie, je me mets debout. Il y a une phrase qui me revient souvent en tête. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. L'homme de prière, l'homme de travail. On revient encore à cette image de Marie et Marthe. Le soir, tu es cette femme, cette Marie qui prie. Mais quand le jour arrive, tu es Marthe qui travaille. C'est ça la réussite. Et nous, les prophéties et nos souhaits multiples ne peuvent se matérialiser que si nous pouvons réunir ces deux-là, en même temps Marthe et Marie. Voilà ce que j'avais à faire comme partage pour cette question qui nous a été donnée. Il y a les prophéties, il y a les multiples souhaits que nous avons et que nous voulons voir matérialiser. Mais faisons notre part. Travaillons. Mettons-nous au travail. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et merci de m'avoir suivi. Bonjour, Monsieur Kipré. Merci encore pour ce beau thème, ce beau partage. Selon moi, la condition, les dispositions pour permettre l'accomplissement de ces souhaits, déjà au plan physique, une abnégation au travail, peut-être si nous devons faire quelque chose pour obtenir cela, peut-être si on est étudiant ou si on travaille ou si on fait des affaires, que cela nous demande une certaine discipline déjà de manière physique. C'est l'une des dispositions. Et de manière spirituelle qui dépasse peut-être nos forces, avoir la foi. Voilà, la foi. Même si pour nous, les choses ne vont pas peut-être comme on l'a souhaité, mais toujours avoir la foi, demeurer dans la prière pour écouter les directives de Dieu et essayer de vivre dans la sanctification pour que notre ligne avec Dieu ne soit pas interrompue par des péchés. Essayer, parce que c'est vrai, ce n'est pas facile, mais demander la force au Saint-Esprit de pouvoir demeurer de s'éloigner le plus qu'on peut du péché pour vraiment pouvoir écouter la voix de Dieu. Voilà, pour moi, ce sont quelques dispositions qui peuvent nous aider à vraiment rentrer dans les bénédictions de cette nouvelle année dans le plan de Dieu. Amen. Je m'appelle Mathurin Zizé, je réside en Angleterre, plus précisément à Londres. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quelles sont les dispositions qui pourraient permettre l'accomplissement de certains souhaits dans notre vie, plus précisément en cette fin d'année où nous entendons par-ci par-là des prophéties sur les uns et les autres. En tant que chrétien, le plus grand souhait que nous pourrons formuler à notre endroit et pour lequel nous devons nous battre pour sa réalisation, c'est de ressembler au Christ. C'est de faire un avec le Christ. Mais cela n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année. C'est un combat de tous les jours. C'est un vœu de tous les jours. C'est ce que nous devons rechercher tous les jours. Et si nous avons vraiment un vœu à formuler pour l'année prochaine, pour l'année qui va commencer, c'est d'être des êtres ressemblants à leur Créateur, dans sa manière d'aimer, dans sa manière de pardonner, dans sa manière d'être miséricordieux. C'est cela le plus important. Les autres souhaits sont secondaires. Les autres souhaits viennent après. Parce que les autres souhaits ne nous ouvrent pas les portes du royaume des cieux. Je ne cesserai pas de le répéter, ce n'est pas parce que j'ai eu du travail, j'ai eu du travail en 2022 que ça m'ouvre les portes du royaume des cieux, non. C'est pas parce que j'ai eu un enfant, j'ai eu un mari, j'ai eu une femme, pour certains qui sont à l'étranger, j'ai eu mes papiers, que ça m'ouvre les portes du royaume des cieux, non. Saint Paul a été clair là-dessus. Il dit, si c'est pour ce siècle présent que nous croyons au Christ,
nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais je pense que nous ne prenons pas la pleine mesure de ce que Saint Paul nous dit. Cette mise en garde de Saint Paul. Si mon frère, tu suis le Christ, parce que tu veux réaliser ou tu veux améliorer tes conditions de vie sur cette terre, mon frère, tu es le plus malheureux des hommes. Donc le plus grand souhait, c'est vrai qu'en fin d'année, bien sûr, nous allons faire comme tout le monde. Nous allons souhaiter la bonne santé, nous allons souhaiter la promotion, nous allons souhaiter le fait à d'autres d'avoir des enfants, à un autre un mari, à une autre un mari, à un autre une femme, et puis ainsi de suite. Bien sûr, en tant que chrétien, nous voulons le bien, ce qui fera le bonheur de notre frère. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous soyons à l'image de notre Seigneur. Est-ce que l'année qui vient de s'écouler, nous avons fait un pas en direction de l'image de notre Seigneur? Si nous ne l'avons pas fait, ou si nous l'avons fait, nous devons améliorer cela. Parce que l'amour, c'est un trou sans fond. On ne peut pas l'explorer totalement. On avance et on avance et on avance plus profondément dans l'amour. Donc, mes chers frères, je ne pense pas pour moi qu'il y ait une disposition particulière que je dois prendre, que je devrais prendre par rapport à la réalisation d'un souhait, si ce n'est le souhait d'être un enfant de Dieu, d'être de plus en plus agréable à Dieu. Et je le répète, agréable à Dieu dans ma manière d'aimer, dans ma manière de pardonner, dans ma manière d'être miséricordieux, dans ma manière de partager. C'est un véritable combat spirituel que nous menons. Le combat spirituel, ce n'est pas contre ceux qui nous veulent du mal. Ce n'est pas contre ceux qui retardent notre ascension dans la société. Non. Le vrai combat spirituel, c'est le combat que nous menons contre nos propres instincts. Contre nous-mêmes, notre jalousie, notre égoïsme, notre esprit de revanche. C'est le combat spirituel que nous devons mener. Et ça, si pour 2022 ou bien pour l'année qui va commencer, nous faisons le vœu de pouvoir réaliser cela, c'est-à-dire combattre notre égoïsme, combattre notre esprit de méchanceté, notre esprit de haine, notre esprit d'égocentrisme, pour... Oui, Dieu est bon, il est bon dans nos vies, il est bon dans la vie de ceux qui nous sont chers, surtout quand vous donnez un conseil et que la personne prend en compte vos conseils, on peut le dire avec beaucoup de joie, Dieu est bon. On peut le dire aussi quand nos prières sont exaucées, on peut le dire quand on remarque qu'en allant vers la fin de cette année, on est stable. Et on continue d'aimer le Seigneur notre Dieu d'une façon plus belle. Mathurin Zézé, depuis Londres, était en train de nous donner les motifs de son argumentaire. Nous l'écoutons poursuivre et achever ce qu'il avait à nous dire. À tout à l'heure. Vu de pouvoir réaliser cela, c'est-à-dire combattre notre égoïsme, combattre notre esprit de méchanceté, notre esprit de haine, notre esprit d'égocentrisme, pour arriver à nos fins à ce sujet, c'est la prière perpétuelle. Priez sans fin, mes frères, priez sans fin, mes sœurs, priez sans cesse, priez tout le temps, en tout lieu, invoquons le nom du Seigneur, et nos défauts, nos tares seront éliminés petit à petit. Alors pour cette année qui va commencer, je souhaite pour chacun de nous que nous soyons plus aimants, que nous soyons plus miséricordieux, que nous soyons à l'image de notre Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Merci à notre Seigneur Esprit Saint et merci à tous ceux qui se prêtent à ce jeu, au jeu de notre émission et qui permettent que Dieu nous bénissent à travers eux, à travers leurs interventions.
paix et joie, paix, amour et joie, toujours la joie à la fin. Donc, paix, unité, sagesse, sincérité, prière, vie de prière, foi, espérance, amour pour Dieu, amour de nous-mêmes, pour nous-mêmes, amour de nos prochains et évidemment joie. Quand on aura fait toutes ces choses-là, c'est sûr que ça va produire la joie en nous qui est un fruit du Saint-Esprit. Paix et joie à vous, à tous nos amis auditeurs de Radio Espoir. Paix et joie à nos braves techniciens qui comme des fourmis, des termites, qui travaillent dans l'ombre pour permettre que les enfants de Dieu soient bénis à travers les ondes. Merci à notre Seigneur Jésus, par son Esprit Saint qui nous permet d'être encore présents par nos balbutiements dans vos demeures et de nous recevoir dans vos cœurs. Merci. Aujourd'hui, nous allons battre notre record. Notre intervention sera très brève. Nous voulons dire simplement que qui sème le vent récolte la tempête. Si en début d'année, nous sèmons du vent dans la vie des gens, si en début d'année, nous courons pour prendre nos téléphones, pour s'aimer du vent, c'est-à-dire des paroles vaines, des paroles qui viennent du bout de nos lèvres, qui ne viennent pas du fond de nos entrailles, du fond de notre cœur, nous allons récolter du vent durant l'année. Si nous aussi, si on laisse les autres s'aimer du vent, si nous aussi nous s'aimons du vent, tout le monde va récolter des tempêtes ou du vent. On n'a pas la science infuse, les souhaits ou les ossements, c'est pas une science exacte. Donc on ne peut pas dire qu'est-ce nous devons faire pour que nous soyons exaucés, qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Mais une chose est sûre, il y a des petites évidences. On sème du vent. Tu vas juste souffler dans les oreilles, dans la vie de quelqu'un, mais il n'y a rien que la personne va obtenir. Par contre, si tu as pris le temps de prier pour cette personne, tu as pris le temps d'offrir cette personne, d'offrir des messes pour cette personne, de faire des sacrifices pour cette personne, et même de dire vraiment avec tout ton cœur, ne pas venir dire dans les oreilles des gens tous les bontés, santé, je ne sais quoi encore qui finit par thé, toutes les bontés. Mais c'est des bêtises que nous disons aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous achetons des unités, des passes, pour dire n'importe quoi. On rentre dans une routine, mais la routine ne produit rien. La routine ne produit rien. Et ce qui est vilain dans ça, ce qui est vraiment laid, c'est qu'on va ignorer la personne pendant 364 jours ou 365 jours. Et c'est le 366e jour là qu'on se pointe pour souffler dans ses oreilles. Ou on attend qu'elle aussi elle vienne souffler dans nos oreilles. Ou on va se souvenir de la personne le premier jour de l'année et l'oublier les 364 jours. Parce que des fois l'année fait 365 ou 366 et on oublie la personne. Mais comment ça va produire? Si j'accompagne la personne, les vœux qui devraient être des bénédictions sur la vie de nos prochains, de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, si ces vœux-là sont accompagnés de prières toute l'année, Dieu qui écoute nos prières, Dieu qui exauce nos prières, va nous exaucer. Nos vœux que nous allons transformer en prière, en sacrifice, Dieu qui est bon, va nous exaucer. Et la personne qui a seulement reçu bonne santé, elle aura la santé parce que derrière, après le premier jour des vœux, tu as passé 364 jours ou 365 jours à prier pour la personne, à prier avec l'ange gardien de la personne, à offrir la personne dans ton intimité avec Dieu. Ça, je pense que ça peut aider.
Et que les chrétiens aussi se souviennent que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Courir comme des moutons, nous sommes des brebis. Nous ne sommes pas des moutons. C'est les moutons qui suivent tout le monde. Les moutons, tu vas ici, ils voient la voiture en train de passer, le car est en train de passer. Mais parce que le premier mouton a traversé, tous les autres moutons traversent. Et c'est ça qu'on appelle les moutons de Parnuge. Nous, chrétiens, nous sommes des brebis. Prenons notre dictionnaire, nous allons voir la différence entre mouton et brebis. Brebis, elle connaît son berger. La Danielle a eu la chance, la grâce d'avoir une brebis dans la cour familiale qui s'appelait Laken. C'était au moment où on regardait Santa Barbara. Donc son papa l'a appelée Laken. Il y avait une Laken dans le film Santa Barbara. Laken ne suivait pas n'importe qui. C'est ça une brebis. Et Jésus l'a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles écoutent. Et c'est moi qu'elles suivent. Mais c'est les moutons qui vont dans tous les sens. Parce que le monde se réveille le 1er janvier à siffloter, à faire des litanies de souhaits qui sont vides de sens et vides de vie. Nous aussi, chrétiens, nous les suivons. Nous qui sommes sel et lumière, qui devrions tirer les autres à la lumière. C'est eux qui nous tirent dans leurs ténèbres à faire des vœux, des souhaits. Mais c'est ça le problème. Donc oui, si on est animé de bonnes intentions, oui, c'est bon de faire tout ça, mais accompagnons nos vœux de 1er janvier là, ou de la première semaine, toute l'année en priant pour ceux à qui nous avons souhaité ces vœux. Ça va leur faire du bien, ça va nous faire du bien à nous-mêmes. Donc c'est cela. Qui sème le vent, récolte la tempête. Qui sème rien du tout, ne récoltera rien. Ça doit venir de notre cœur. Ça doit venir de notre cœur, de nos entrailles. Et ça doit être soutenu, la persévérance, la prière, les sacrifices. Les autres n'ont pas besoin de savoir que nous prions pour eux. Les autres n'ont pas besoin de savoir que nous offrons des messes pour eux. Mais Dieu, s'il est vrai qu'on a voulu faire du bien aux enfants de Dieu en les appelant le 1er janvier, oui, Dieu va nous écouter. Et arrêtons aussi de courir le 1er janvier. Concentrons-nous sur le passage de l'année. Rentrons en nous-mêmes. Accueillons la grâce de Dieu. Bénissons Dieu. On court comme ça. Le 31 au 1er, on ne laisse pas téléphone des gens tranquilles. On remplit les téléphones de tout et de n'importe quoi. On fait on transfère. Tu vois plein de flèches comme ça. Et puis, ce n'est pas des messages personnalisés. Mais pourquoi Dieu va exaucer ça? Un message, tu envoies à 50 personnes. Dieu, il écrit son histoire avec chacun. C'est une relation d'intimité. Pourquoi Dieu va exaucer ça? Pourquoi? On a reçu quelque chose, brou, on balance. Nous, personnellement, notre téléphone sera fermé. Sera fermé. Et si c'est des messages bateaux, on ne va pas répondre. En tout cas, que les connaissances de la Danielle entendent. On doit écrire, on doit parler, personnalisons les messages. Parce qu'on a une relation privilégiée avec chacun. Un papa peut avoir 10 enfants, mais il a une relation privilégiée avec chaque personne. On peut avoir 50 amis, mais on a une relation privilégiée. Donc on ne va pas transférer tout et n'importe quoi à la fois. C'est un peu cela. C'est notre cri de cœur et c'est un sujet qui est bien tombé parce que ça commence à fatiguer l'esprit. Ça commence à fatiguer l'esprit. Les commerçants font leurs affaires, nous rentrons dedans. Les gens font des promotions de téléphone, de quoi, nous rentrons dedans. Prions, restons dans la prière pour les gens. Soyons sur la brèche. Confions ceux que nous aimons en prière. Et quand nous les appelons pour les bénir, ça va porter des fruits. Au nom de Jésus, ça va porter des fruits. Et aussi, visitons par les appels et tout ça, toute l'année. Ce n'est pas seulement le 1er janvier. Toute l'année. Soyons conséquents. J'aime quelqu'un pas un seul jour sur 365 ou 366. Que j'aime la personne vraiment dans la constance. Amen. Nous disons encore merci au Saint-Esprit qui permet que nous puissions balbutier comme ça, bégayer. Nous lui disons qu'il nous défonce toujours dans les cœurs des uns et des autres par sa miséricorde et qu'il traduise tous ces balbutiements-là dans un beau langage d'amour dont lui seul en a le secret.
Merci à tout un chacun. Si on ne se parle plus, si on ne s'entend plus, vraiment sainte, fructueuse, joyeuse saison de Noël et de fin d'année aussi. Que l'enfant Jésus nous renouvelle, nous guérisse de l'intérieur afin que nous soyons des chrétiens libérés, restaurés, qui avec un regard limpide, une vision claire, et nous pourrons entendre ce que nous devons entendre de la part du Saint-Esprit. Amen. Nous vous embrassons chaleureusement dans l'amour de notre Seigneur Jésus qui nous a fait don du Saint-Esprit et don de sa maman, la Vierge Marie. C'était votre sœur, votre amie, tout ce que vous voulez, Daniel, depuis la terre de Toronto. Et puis, à très bientôt par la pure grâce de Dieu. Amen. Voilà, nous voici parvenus à la fin de notre émission du jour. Le jeudi prochain, par la grâce de Dieu, comme l'a dit et souhaité Daniel, nous reviendrons sur le thème certainement, puisque nous serons toujours dans la même période, la période des vœux, des souhaits de fin d'année. Et puis, bonne nouvelle pour ceux qui suivent nos émissions. 1er janvier, nous aurons à partir de 22h l'émission Exultate pour entrer dans la nouvelle année. Eh bien, tous ceux qui sont connectés sur Exultate, famille de louange, eh bien, c'est le moment de préparer vos messages, de nous les déposer pour que nous puissions faire la fête effectivement le 1er janvier à la façon chrétienne, à la manière chrétienne. Nous allons donc louer le Seigneur notre Dieu pour entrer dans la nouvelle année avec cette émission Exultate qui est une émission de louange où nous dressons l'attente de la louange et Dieu qui siège au cœur de la louange de son peuple nous bénit. Alors si vous êtes artiste et que vous avez envie de contribuer à cette émission, signalez-vous déjà pour que nous puissions vous prendre en compte et réaliser cette émission le 1er janvier nuit, ce sera le samedi nuit, donc vous êtes invités à pouvoir participer à cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va juste s'écouter une chanson, une très belle chanson, et puis juste après cela, se dire au revoir. Et puis pourquoi pas vous souhaiter de passer de très belles et joyeuses fêtes de fin d'année, en commençant déjà par l'avènement de l'événement Jésus dans notre histoire, Jésus dans notre monde, qui nous donne l'occasion de pouvoir nous réjouir et surtout de prendre un nouveau départ avec lui, bien évidemment, lui qui est le maître de la vie, lui qui vient nous combler encore et combler nos attentes. Eh bien, que le Seigneur vous accorde grâce, bénédiction et surtout qu'il vous donne de l'aimer encore plus.